Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la bienveillance de notre Dieu soit sur chacun d'entre vous. C'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous partager autour d'un thème, parce que le but c'est toujours de pouvoir s'édifier. Le but c'est de pouvoir toujours être encouragé par une parole, par une exhortation, par un enseignement, vous voyez, par toutes sortes de choses que Dieu mettra à notre cœur, nous le partagerons selon la volonté de Dieu, afin que chacun d'entre nous soit édifié. L'Écriture déclare que exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. D'où il est très important pour tous les enfants de Dieu de pouvoir s'exhorter, de pouvoir partager toujours la parole, parce que la parole nous permet de nous perfectionner, la parole nous permet de nous sanctifier, la parole nous permet que nous puissions nous éloigner davantage du mal et que nous puissions nous approcher davantage du Seigneur. Donc ici, je viens encore partager autour d'un sujet que nous allons intituler les pères. Oui, les pères spirituels, ou bien tous les pères que nous pouvons voir. Donc, père spirituel, père biologique, père en la foi. Tout ça, nous allons l'étudier à la lumière des Écritures. Les maîtres, les disciples, nous allons essayer de voir ça selon les Écritures, pas selon la philosophie des hommes. Voilà pourquoi ici, je vous dis toujours que le problème, c'est la conformité à la parole. Vous voyez, nous ne cherchons pas à séduire les gens, mais nous cherchons à présenter la parole telle qu'elle est écrite et de nous efforcer, comme Paul l'a fait en son temps, à faire de ces choses une application, afin que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez, et que nous restions réellement dans ce qui est écrit, afin d'obtenir une pleine récompense. Que le Dieu de paix soit votre partage. Malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré la persécution, malgré tout ce que vous pouvez subir, vos destinées sont entre ses mains et rien ne pourra vous arriver parce que la Bible nous dit que celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs. Hein. En tout cas, c'est encore une très, 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 très grande joie de pouvoir venir partager la parole afin d'être encore, en fait, d'encourager encore une personne, une seule âme, d'accord, qui sera amenée peut-être à suivre cette vidéo. Donc, soyez richement bénis. Nous allons commencer, comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles. Vous voyez, soyons des Béréens, soyons des Béréens, soyons des Béréens, afin de ne pas être emportés, afin de ne pas être séduits par la ruse des hommes, vous voyez, par la malice des hommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont venus avec la malice pour assujettir. Beaucoup d'hommes sont venus avec la malice pour pouvoir détourner le cœur des hommes vers le véritable Créateur et les tourner vers eux. C'est ce que Paul a dit dans Actes chapitre 20. Plusieurs attireront les disciples après eux et non après Christ. Nous voulons rester attachés à Christ et à Christ seul. Soyez bénis, frères et sœurs. Matthieu, je vais prendre le livre de... Donc nous allons commencer par le Père spirituel. Donc par Père spirituel, nous entendons esprit. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se nomment comme étant des pères spirituels. Mes frères, vous devez vous repentir déjà dans un premier temps. Pourquoi je dis cela? Parce que père spirituel, c'est prendre la place de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est spirituel. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est esprit. Nous, en tant qu'hommes spirituels, d'accord? En tant qu'hommes spirituels, nous ne sommes pas esprits, nous sommes charnels, mais nous marchons par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est-à-dire marcher selon la parole. Mais celui qui est spirituel, nous ne sommes pas spirituels, nous sommes charnels. Mais nous sommes spirituels par l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit que Jésus nous donne, nous devenons spirituels. Mais nous ne sommes pas des pères spirituels. Non, c'est prendre la place de Dieu. C'est très important. Faisons attention à ce langage-là, parce que ce langage-là voudrait en fait qu'on attribue la place de Dieu à un homme. Or, c'est contraire à la saine doctrine. C'est contraire à la saine doctrine, parce que le Père spirituel, c'est Dieu. Parce que tout ce qui est spirituel, d'accord, le spirituel est caractérisé par ce qui est esprit. Parce qu'un esprit, Jésus nous a déjà donné la définition. Un esprit n'a ni chair ni os.
comme vous pouvez le voir que j'en ai. Oui. C'est-à-dire, un esprit n'a ni chair ni os. Jésus, même quand il est venu dans la chair, il dit, touchez-moi, c'est bien moi. Vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous pouvez le voir que moi j'en ai. Vous voyez? Donc, l'esprit est caractérisé par ce qui est immatériel, par ce qui est incorporel. C'est ça qu'on appelle esprit. Donc, quand un homme se fait père spirituel, il prend la place de Dieu. C'est très important. Veillons sur notre langage afin de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que père spirituel, c'est Dieu lui-même. Je prends l'écriture. En tant que père spirituel, quelle est la fonction de Dieu? Je vais prendre d'abord une écriture. Ésaïe 63, verset 16. La Bible nous dit, c'est toi cependant qui es notre père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus. Ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. Ah, donc en tant que Père, il est aussi notre Rédempteur. Il est celui qui nous rachète. Vous voyez? En tant que Père. Nous allons prendre les attributs ou bien les fonctions de Dieu en tant que Père. En tant que Père, il est celui qui nous rachète. On va prendre encore une écriture, toujours dans le livre d'Ésaïe, qui va nous aider. En tout cas, soyez bénis. En tant que Père, en tant que Père, Ésaïe 54, Ésaïe 54 à partir du verset 5. La Bible dit, car celui qui t'a faite est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, est ton Rédempteur. Et le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Donc en tant que Père, il est l'époux aussi de celui qui rachète, de ceux qui rachètent. C'est pas moi qui le dis. D'accord? L'Éternel est son nom. Et ton Rédempteur, c'est-à-dire il est celui qui nous rachète, mais il est aussi notre époux. Vous voyez? Il est aussi notre époux parce que celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Or, l'épouse, c'est qui? C'est l'Église. En tant que Père, il est aussi notre époux. Voilà pourquoi l'époux ayant l'autorité sur nous, d'accord? C'est lui maintenant devant qui nous devons nous soumettre. Donc, c'est lui devant qui nous devons nous soumettre en réalité. Donc, nous allons prendre encore un autre attribut du Père. Ici, je suis en train de présenter le Père spirituel. D'accord? Père spirituel. D'accord? Dans sa fonction de Père spirituel. Je vais rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 va nous aider. Il y a une écriture qui va nous aider. Matthieu chapitre 5, le verset 43. La Bible nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père, oui, fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc en tant que Père, nous sommes ses fils. D'accord? Nous sommes ses fils. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez? C'est-à-dire, en tant que Père, il prend aussi soin de toute la création. Du bon comme du mauvais. Du juste comme de l'injuste. Vous voyez? En tant que Père, il est aussi un responsable. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des pères irresponsables. Vous voyez? Oh, moi, je suis ton père, je suis ton père. Irresponsable dans la manière d'être. Vous voyez? En tant que Père, Matthieu chapitre 6, verset 31, la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous,
que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume, sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez? Donc, Dieu, en tant que Père, dans sa position de Père spirituel, il prend soin même des méchants. Et des bons, il en prend soin. Vous voyez? En tant que Père, nous, ce dont nous avons besoin, il nous l'accordera parce qu'il dit que toutes ces choses-là, les choses de la terre, ce sont les païens qui les recherchent. Mais nous cherchons premièrement le royaume des cieux, sa justice. Le reste nous sera donné par-dessus. Vous voyez? Donc, en tant que Père, il sait prendre soin de sa créature, c'est-à-dire les païens, et de ses enfants, c'est-à-dire les saints, les croyants en Jésus-Christ. Il en prend soin. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en tant que Père, dans sa position de Père spirituel. Parce que la Bible nous dit ici dans Jean chapitre 4, verset 23, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas spirituel. Un homme n'est pas spirituel. Sa nature n'est pas le spirituel. Un homme est charnel. Vous voyez? Il est charnel. Physiquement, je peux le voir. Mais il peut être un homme spirituel. C'est différent. Vous voyez? Il est un homme spirituel. Mais ici, quand on parle de père spirituel, on parle de Dieu. On ne parle pas d'un homme physique. Non. Ça, c'est une fausse confession qui ne vient pas de Dieu. Amen. Mais qui vient des hommes pour pouvoir assujettir, asservir les hommes à leurs pensées, qui est charnelle, terrestre et démoniaque parce qu'elle ne se trouve pas dans la Bible. C'est pas moi qui dis, c'est Jacques. La pensée d'en bas est terrestre, charnelle et démoniaque. C'est-à-dire quelqu'un qui veut asservir les gens, il va ramener ses pensées dans les choses de Dieu pour pouvoir soumettre les gens à sa volonté. Mais l'Éternel, notre Dieu, triomphe toujours. Je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. Donc nous avons vu le Père spirituel. Nous allons essayer d'étudier aussi un deuxième Père spirituel. Allons rapidement dans le livre de Jean. De Jean au chapitre 8. Au chapitre 8. Verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Ah, Jésus ici est en train de leur montrer que vous êtes esclaves. Bien que vous êtes juifs, bien que vous faites ceci ou cela, mais vous êtes encore esclaves. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Tu vas voir un homme rempli de haine, rempli d'animosité, rempli du désir de simplement faire des querelles à gauche à droite. Car il est encore esclave du péché. Ne va pas à gauche à droite. Tu vas comprendre simplement que cet homme-là est esclave du péché. Va pas à gauche à droite, va pas loin. Vous voyez? Quelqu'un est esclave du péché lorsqu'il n'est pas encore délivré du péché. La haine à tout va. La colère à tout va. Il est esclave du péché. Je continue. La Bible nous dit, or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. L'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. Même s'il veut s'efforcer, il ne demeurera pas dans la maison, puisqu'il est esclave. Vous voyez? Il n'y a que l'homme libre qui peut. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas aussi délivrer les autres. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Toi, tu n'es pas libre, mais tu veux délivrer les autres. Pourquoi? Non. Si tu es libre, cela doit se voir aussi dans ton attitude. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela voudrait dire que tout ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui se manifeste dans ta bouche. La méchanceté,
la haine, l'aigreur, la jalousie. Et tu penses être un homme libre. Tu es esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ouais. Qui de vous me convaincra de péché? Ouais. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous comprenez? Donc celui qui n'écoute pas naturellement n'est pas de Dieu. Mais ici, je viens simplement mentionner le Père. Parce qu'il y a deux types de pères spirituels. Il y a le Père spirituel comme Dieu, étant le Dieu de tout esprit, de toute chair. Il y a le Père spirituel comme le diable. D'accord? Comme le diable, c'est-à-dire tout enfant, toute personne qui est née de la chair et du sang, d'accord? Par la transgression d'Adam, et d'office, en fait, sous la puissance de ce père spirituel qui est le diable. D'accord? Qui est le diable. Parce que la Bible nous dit, un seul a péché, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Ça veut dire que quand je nais, je viens au monde, j'ai déjà un père spirituel, c'est-à-dire le diable. Mais lorsque maintenant je viens en Christ, d'accord, le père spirituel, le premier père spirituel que j'avais, c'est-à-dire le diable, meurt, afin de laisser place maintenant, c'est-à-dire à un nouveau père, c'est-à-dire Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je viens vers vous. Comment est-ce que nous sommes orphelins? Nous sommes orphelins aujourd'hui par rapport à notre ancien père, c'est-à-dire le diable qui est mort, afin que maintenant Jésus prenne la place dans nos vies et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Vous comprenez? Donc le père spirituel que j'avais depuis ma naissance jusqu'au jour où j'ai accepté Christ, c'est le diable. C'est-à-dire c'est un père aussi spirituel qui opère dans ma vie afin que je fasse des mauvaises actions. Si on peut le définir ainsi. Parce que ici, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez, là, il essaye maintenant de montrer la fonction du diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Ouais. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. 2. Et parce que la vérité n'est pas en lui. 3. Et lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même. 4. Vous voyez? Car il est menteur, père du mensonge. 5. Vous voyez? Tous ces attributs concernent le diable. C'est-à-dire qu'en lui, il y a le mensonge. En lui, il n'y a pas la vérité. En lui, il y a le meurtre. En lui, il y a le désir de pouvoir détruire. Voilà pourquoi nous voyons dans Jean 10, 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez? C'est-à-dire que le rôle du diable, c'est d'égorger, tuer, détruire. Le rôle du diable, c'est de faire le mal. Vous voyez? C'est-à-dire ici, les Juifs voulaient tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il leur disait une vérité. Il leur disait que nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un.
Mais Jésus voyait qu'ils voulaient le tuer alors qu'il leur disait la vérité. Oui, il leur disait rien de mal en fait qui puisse mériter la mort. Parce qu'en cela, il n'avait pas péché. Vous voyez, dans tout ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait était vrai. Parce qu'il voyait qu'ils avaient la volonté de pouvoir lui faire du mal, alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais il leur dit, mais vous avez pour père le diable et vous êtes esclaves. Vous voyez, vous êtes esclaves parce que vous vivez comme des esclaves. Parce que la manière dont tu as la haine dans ton cœur contre ton frère, la manière dont tu as la haine dans ton cœur contre ta sœur, tu peux rester des mois, tu ne parles pas. Tu as la haine dans ton cœur. Cela prouve à suffisance que tu es encore esclave. Cela prouve à suffisance que tu es encore esclave du péché. Donc entre toi et les Israélites, il n'y a pas beaucoup de différence, frère. Parce que la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Tu peux être chrétien, faire même des miracles, mais tant que tu es esclave, tu es encore un enfant. Tu n'es pas délivré et tu dois prier afin que Dieu puisse te délivrer. Parce que toi, ta nature, c'est la nature de l'esclavagisme. C'est la nature de haïr, c'est la nature de détruire, c'est la nature de faire le mal toujours là où tu es. C'est jamais la nature de pouvoir rassembler, de pouvoir t'humilier, de pouvoir avoir des sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie arrachée d'être égal de Dieu. Il s'est humilié. Ah! Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'humilient. Nous devons apprendre à nous humilier. L'orgueil précède la chute, l'humilité la gloire. Frères, sœurs, ayons en nous des sentiments modestes. Ici, je parle de ça, mais j'exhorte en même temps, afin que nous puissions pas développer l'animosité, la colère, des mauvais cœurs. Prions, prie pour ton cœur, afin que Dieu renouvelle les pensées de ton cœur. Qu'il crée en toi un cœur pur, et que tu élèves des mains pures, sans colère ni contestation. Parce que tout ce qui est de la colère et tout ce qui s'ensuit, cela n'est pas le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit qu'engendre le diable dans ta vie. Donc ici, nous voyons qu'il y a un deuxième père spirituel, il s'agit du diable. Et lui, l'œuvre qu'il va accomplir, le diable dans la vie, c'est d'égorger, c'est de tuer, c'est de détruire. Amen. Donc nous allons commencer maintenant à entrer dans le père biologique. Parce que nous avons parlé du père spirituel comme étant Jésus, du père spirituel comme étant le diable aussi. Et nous allons parler maintenant du père biologique. Allons rapidement dans l'écriture, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, nous voyons la naissance qui est liée à la volonté de la chair, c'est-à-dire et du sang. C'est-à-dire ici, c'est la volonté consentante entre deux personnes, entre un couple, un homme et une femme qui vont s'unir, et cette union-là va donner un enfant. C'est ça qu'on appelle la naissance biologique. Ouais, la naissance biologique est engendrée par deux personnes qui, par consentement mutuel, vont s'unir pour pouvoir avoir un enfant. Vous voyez? Donc, cela va produire un enfant. Et cet enfant-là, si par la suite Dieu l'appelle, d'accord, il passera par la nouvelle naissance, ce qui donnera maintenant la naissance d'en haut. Mais ici, nous ne sommes pas dans la naissance d'en haut, nous sommes dans le père biologique. C'est-à-dire que le père biologique, c'est celui qui a ensemencé une femme, et cela a donné maintenant un enfant. Vous voyez? Donc nos pères naturels comme ça, ce sont nos pères biologiques que nous devons honorer. Ils ont pour rôle de prendre aussi soin de nous. Allons rapidement dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Je suis au verset Hébreux, chapitre 12, verset 9.
Puisque nous avons eu des pères, selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Ah, ici on voit encore que Dieu, le Père des esprits, c'est Dieu. Le Père spirituel, c'est Dieu, pour avoir la vie. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Je vais prendre une autre écriture. Je vais prendre une autre écriture. Je vais dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Vous voyez? Donc ici, la Bible est en train de faire mention de ce qu'un père doit faire. C'est-à-dire, il doit élever ses enfants en les corrigeant, mais sans les irriter. Vous voyez? En les avertissant selon les seigneurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pères qui font de leurs enfants des punching balls. Moins de trucs, tu le frappes, moins de trucs, tu le cries. Tu vas irriter ton enfant. Ton enfant va se décourager. Tu crois que c'est ça être père? Crier, 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 crier. Tu es comme un lion dans la maison. Tu n'as pas compris c'est quoi être père. C'est aussi la douceur être père. C'est aussi manifester l'amour être père envers ses enfants. Ce n'est pas simplement crier. Tu penses qu'en criant, en tapant tes enfants, là, tu es un bon père. Ah, moi, vraiment, je les corrige comme il faut. Je pense que c'est ça. Être un bon père. Tu vas hériter tes enfants. Quand tes enfants ne serviront pas Dieu demain, tu te diras pourquoi. Ils ont eu un mauvais exemple. Un père catcheur. Un père boxeur à la maison. Et tu crois que c'est ça. Tu vas faire de sorte que tes enfants puissent te haïr et non pas t'aimer. Voilà pourquoi nous devons faire gaffe à notre comportement. Allons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset... je prends rapidement le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voyez? Donc, bon, ici, je prends simplement la partie de bien diriger sa maison. C'est-à-dire, un père biologique a pour rôle de bien diriger sa maison. Mais un père biologique, ici, je parle du cadre d'un père biologique qui est peut-être chrétien. Mais le père biologique peut être aussi païen. Mais le père biologique, même s'il est païen, il doit bien savoir diriger sa maison. Vous voyez? Ici, je prends simplement l'écriture de bien diriger sa maison, de peur d'aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez? De peur d'aller, du moins, d'aller en dehors du sujet. Donc ici, je prends simplement qu'un père biologique doit être un père qui sait bien diriger sa maison. Être un père qui prend soin de ses enfants, qui les élève correctement, surtout s'il est dans la foi. Ouais. Surtout s'il est dans la foi, il doit bien savoir diriger ses enfants. Il doit bien prendre soin de ses enfants. Il doit les élever selon le Seigneur. C'est très important. Étant un père biologique, c'est ce que je dois m'efforcer à faire. Comme Dieu prend soin de nous, nous aussi nous devons prendre soin de nos enfants. C'est très important. Donc allons rapidement maintenant dans le cadre du père en la foi. Qu'est-ce que le père en la foi? La Bible nous dit
père en la foi. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'évangile. Ici, Paul n'est pas en train de contredire ce que Jésus avait dit, parce que Jésus avait dit, n'appelez personne père sur la terre. Ici, Paul est en train de mentionner le fait que il est un père, comment? Qui engendre en Christ par l'évangile. C'est-à-dire qu'il nous engendre, il nous rappelle, c'est un père qui nous apporte la parole de Dieu. C'est un père qui nous apporte l'évangile de Christ, l'évangile du royaume, d'accord? Par lequel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Cela fait-il de lui un père spirituel? Loin de là. Mais il s'agit d'un père en la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a apporté la foi pour la première fois. Bien que dans la marche, je peux avoir plusieurs maîtres, cependant, plusieurs personnes qui m'enseignent, plusieurs personnes par lesquelles je passe, qui apportent une édification à ma vie. Mais cependant, je n'ai pas plusieurs maîtres. Plusieurs pères, pardonnez-moi. Parce que c'est lui qui m'a engendré par l'évangile. Vous voyez? Donc c'est important. Tu peux avoir plusieurs pasteurs. C'est-à-dire tu peux avoir connu plusieurs pasteurs. Mais il y a une personne qui forcément t'a engendré dans la foi. Engendré par l'évangile. Vous voyez? Cette personne-là a certainement dû te baptiser. Cette personne-là a certainement dû te conduire dans la marche pour que tu puisses être ce que tu es aujourd'hui. Mais néanmoins, dans la marche, tu vas peut-être avoir plusieurs personnes qui vont apporter un plus à ton édification pour que tu puisses grandir. Mais néanmoins, celui qui a engendré, qui a commencé un travail dans ta vie, c'est telle personne. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants. D'accord? Mais cela ne doit pas être comme une forme d'esclavagisme. Non. Mais nous devons être reconnaissants. Ouais, nous humilier envers ces personnes-là. Avoir du respect vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que c'est eux qui nous ont engendrés dans la foi par l'évangile. Donc Paul ici dit, je vous exhorte, soyez mes imitateurs. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Ici, Paul est en train de faire mention simplement que c'est vrai, vous pouvez avoir plusieurs précepteurs. Ce n'est pas un péché en soi. Aujourd'hui, quand on a plusieurs précepteurs, les gens sont en colère, comme si c'était un péché. Non, il ne s'agit pas d'un péché. Il ne s'agit pas d'un péché. Les gens sont en colère. La haine commence à se manifester. Non, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Vous voyez? Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être en paix les uns avec les autres. Parce que la Bible nous dit, soyez en paix les uns avec les autres. Et recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ici, il ne s'agit pas d'un père spirituel. Non. Père spirituel, c'est Dieu. Il s'agit d'un père qui engendre dans la foi. Par l'évangile. Le père des esprits, nous l'avons vu dans Hébreux 12, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ici, nous devons reconnaître qu'il y a un père qui engendre dans l'évangile. Il y a un père qui engendre dans l'évangile et qui nous fait connaître en fait le ABCD de la foi en Christ Jésus. D'accord? Donc ça, nous ne pouvons pas refuser ces choses-là. Non, nous devons l'accepter parce que c'est biblique. Okay? Je vais prendre encore d'autres écritures. Une autre écriture qui va nous aider aussi. Je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean, chapitre
1 Jean au chapitre... Bon, je suis dans l'Apocalypse, veuillez m'excuser. 1 Jean chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants. Donc là, il est en train de classifier aussi les personnes. Donc, il y a des petits enfants en Christ. Il y a des pères en Christ. Il y a des jeunes gens en Christ. Et on parle aussi des jeunes enfants en Christ. Donc toutes ces catégories-là, sont dans le Seigneur. Mais nous ne pouvons jamais renier qu'il y a des pères qui nous engendrent dans la foi. Ceux qui nous apportent l'évangile pour la première fois, qui nous soutiennent dans la marche afin que nous puissions grandir. C'est très important aussi de comprendre ces choses-là. Et ne pas nous enorgueillir disant que non, moi je n'ai pas de père. Non. Tous, autant que nous sommes, tous. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de père dans l'évangile. Tous, nous avons un père dans l'évangile. Donc, je prends rapidement le livre de 3 Jean. Je prends rapidement le livre de 3 Jean. Jean, verset 3. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Vous voyez, ici, Jean, comme étant en fait l'apôtre qui les a engendrés, est en train de faire mention qu'il n'a pas de plus grande joie, vous voyez, d'entendre dire de ses enfants qui marchent dans la vérité. Vous voyez, c'est des gens qu'il a engendrés dans la foi par l'évangile. Je prends encore une autre écriture. Philémon. 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 Philémon, je prends le verset. Verset 8. Verset 8. C'est pourquoi j'ai beaucoup de joie. Je lis le verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Vous voyez, ici Paul est en train de mentionner que de son enfant Onésime qu'il a engendré dans les chaînes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a engendré dans la foi. D'accord, dans la foi. Vous voyez, donc ici il ne s'agissait pas d'un enfant ni biologique, ni spirituel, mais d'un enfant en la foi.
en la foi. C'est-à-dire par la foi, c'est lui qui l'a engendré premièrement. De même, on peut voir aussi Tite chapitre 1, le verset 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus, notre Sauveur. Ouais. C'est-à-dire ici, Paul est en train de reconnaître la paternité dans la foi. D'accord? C'est-à-dire que Paul est en train de reconnaître qu'il a engendré Tite dans la foi. D'accord? Et non pas physiquement, non. Mais il l'a engendré dans la foi, en Christ Jésus. Je prends encore une autre écriture. Deux Timothée chapitre 1. 2 Timothée. Bon, 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus notre Seigneur. Vous voyez, ici, il s'agit de la foi. Il ne s'agit pas d'un père spirituel. Je prends encore une deuxième écriture. 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Vous voyez? Donc, Timothée, mon enfant bien-aimé, donc toujours en la foi. Bien sûr, il s'agit d'un enfant parce qu'il lui a prêché l'évangile, mais néanmoins, c'est dans la foi. Il ne s'agit pas d'un enfant spirituel. Donc, ici, j'ai pris toutes ces écritures simplement pour que nous soyons en accord, nous puissions nous accorder avec les écritures et nous efforcer à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est très important. Ouais. Donc, voilà un peu ce que nous voulions partager aujourd'hui. Donc, nous avions vu le Père spirituel qui est Dieu, le Père spirituel aussi, Satan, le Père biologique, d'accord, qui sont nos pères naturels dans la chair, comme ça que nous devons respecter, vous voyez, que nous devons respecter, que nous devons nourrir, et qui, eux, en contrepartie, doivent prendre aussi soin des enfants. S'ils sont dans la foi, ils doivent bien diriger leur foyer. S'ils ne sont pas dans la foi, ils doivent aussi prendre soin de nous, comme Dieu aussi prend soin même des païens, vous voyez, du juste comme du méchant. Il en fait de même. Donc, s'ils sont dans la foi, ils doivent bien diriger leur foyer, ils doivent bien diriger leur maison, afin que la doctrine aussi ne soit pas calomniée. Vous comprenez? Donc, s'ils ne sont pas dans la foi, ce sont des parents qui doivent prendre soin de leurs enfants. C'est très important. Donc, ici, après, nous avons pris le cas des pères en la foi qui sont les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes ou les prophètes. Toutes ces personnes-là, en fait, sont amenées à pouvoir diriger l'église de Dieu, bâtir l'église de Dieu, vous voyez, engendrer l'église de Dieu dans la foi par l'évangile. Mais cela ne fait pas d'eux des pères spirituels, mais cela fait d'eux des pères en la foi, c'est-à-dire ceux qui nous enseignent l'évangile afin que nous puissions parvenir au salut. Vous voyez, mais dans la marche, il est possible d'avoir plusieurs maîtres. Des maîtres, ce sont qui? Ce sont toujours des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, parce que selon Éphésiens 4, verset 11, ils ont été établis pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, je peux écouter un docteur, je peux écouter un autre pasteur, je peux écouter un autre apôtre, un autre prophète, un autre docteur. Tout ça contribue au perfectionnement dans ma marche. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément eux qui m'ont engendré par la foi. Vous voyez, c'est la petite distinction que nous voulons apporter. Dans la marche, les Corinthes écoutaient beaucoup plus d'autres personnes, mais néanmoins, ils savaient que celui qui les a engendrés dans ces choses, c'est Paul. Vous voyez, il n'était pas mauvais d'écouter un autre. Cela ne doit pas être un sujet de guerre. Vous voyez, un sujet de guerre ou un sujet de haine. Non, ça, c'est vouloir
s'approprier les brebis, vouloir les garder comme si les brebis t'appartenaient à toi. Non, les brebis appartiennent à Christ. Voyez? Donc, soyons humbles dans notre manière de servir. Ok? Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu soit sur vous et que le Seigneur de gloire prenne soin de vous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos foyers. Amen, amen, amen.